femme vertueuse, femme de valeur. Ce matin, j'ai la joie d'accueillir Lisiane Monteil dans notre émission. Je te dis donc bonjour Lisiane et je te souhaite donc la bienvenue pour ce moment d'échange sur un parcours de vie, sur des expériences qui ont construit la femme que tu es aujourd'hui. Alors bonjour Nadège et déjà merci au département du ministère auprès des femmes de m'avoir invitée. Lisiane, on commence toujours, on aime bien découvrir donc nos invités. Est-ce que tu peux me dire qui tu étais, petite fille? Et je dis souvent, qui dit-on que tu étais? Parce qu'après, il est bien d'avoir des référents quand ils parlent, qu'ils disent des fois, petite fille, elle faisait telle chose, elle était de telle manière. Qui dit-on que tu étais et quels sont tes souvenirs? Alors, petite fille, j'étais plutôt timide, plutôt sage, plutôt dans mon coin, avec mes deux doigts dans ma bouche, avec mon livre dans un coin. Et là, je me sentais bien. Au milieu de quel type de fratrie tu as grandi? Alors, c'est un peu diversifié en fait, parce que étant petite, j'étais chez ma grand-mère. Après, à l'âge de 9 ans, je suis partie en Nouvelle-Calédonie. J'ai vécu chez mon oncle pendant 7 ans. Il était adventiste. D'accord. Et alors, nous étions 4. Il a 2 garçons et 2 filles, donc nous étions 5. D'accord. Et après, je suis revenue en Martinique, partie en Guadeloupe avec mes parents. Alors moi, j'ai 2 frères et une sœur. D'accord. Et je suis l'aînée. D'accord. Lisiane, est-ce que tu pourrais nous dire ce matin quelles valeurs ont accompagné cette vie de famille, tant en Nouvelle-Calédonie, avec ton oncle et après donc avec tes parents? Quelles sont les valeurs qui ont soutenu ton enfance? Alors, chez mon oncle, il fallait s'entraider. L'entraide donc. C'était l'entraide, aider l'autre quand il en a besoin. Chez mes parents, c'était ça aussi, pouvoir compter les uns sur les autres. D'accord. Et que les cousins, les cousines, on était ensemble, donc il fallait qu'on s'entraide en fait. D'accord. Comment cette petite fille rêvait, se projetait? Quels étaient tes rêves? On en a toujours, quoi qu'on en dise, ces rêves, des projets qui sont peut-être pas encore structurés, mais qui donnent quand même déjà une dimension à notre vie d'adolescence, on va le dire, et plus tard. Alors, j'étais une petite fille qui lisait beaucoup. Donc, dans mes souvenirs, dans ce que j'aurais voulu faire, il y avait beaucoup de voyages. Je rêvais de voyager loin, de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles personnes. À un moment, je me voyais hôtesse de l'air ou bien hôtesse sur un bateau de croisière. Okay. C'était ce que je voulais faire. Ou faire du journalisme, tu vois, histoire d'être ailleurs. D'accord. Mais qu'est-ce qui aurait suscité ces désirs de communication, de voyage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait ou bien qui a fait un moment que tu aies vraiment ce désir de découvrir, de voyager, de partir? Alors, c'est peut-être parce que mon père adoptif était musicien et qu'il voyageait beaucoup. Donc, quand il partait en voyage, quand il revenait, il nous racontait ce qu'il avait vu, ce qu'ils avaient fait. Et ça m'a donné... j'ai toujours aimé ça, en fait. D'accord. Même à travers les lectures, que je faisais, eh bien, ça te faisait voyager, ça me faisait voyager. Voilà. Est-ce que tu as quand même un peu hérité de cette fibre musicale? J'ai l'oreille. Je veux dire que j'ai l'oreille. Chanter, bon, des fois oui, des fois non, mais j'ai l'oreille en fait. D'accord. Et quel métier tu as donc fait? Ah, quel métier? Alors, peut-être que tu en as fait plusieurs, il y a eu plusieurs étapes. Alors, à l'école, j'ai appris, j'ai fait de la sténo, de la dactylo, donc après, j'ai une formation de secrétaire de direction. Après, j'aimais tout ce qui était décoration. Donc, je suis partie faire en métropole une formation en événementiel. Comme j'étais pas quelqu'un qui parlait facilement, quand je suis revenue, je me suis dit qu'il faut que je fasse un peu de communication. D'accord. Et c'est un peu comme ça que j'ai atterri à Espérance FM.
Et voilà, je suis restée là pas mal de temps en étant bénévole et en étant salariée. Et là, j'ai appris sur le tas à être une productrice, à être une technicienne, à être une animatrice. Et puis, il faut dire que j'ai eu de bons pédagogues, comme Claude Stewart, Pascal, qui m'ont aidé À te réaliser. à me réaliser. Voilà. Mais grandir, donc, tu m'as parlé d'Espérance FM. On connaît donc la connotation donc, de ce média. Qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement? Ou qu'est-ce que toi, tu aurais porté? À part donc le métier, les techniques que l'on t'a montrées, qu'est-ce que Lisiane a apporté et qu'est-ce qu'elle a acquis, grandir et évoluer dans ce média? Alors, quand je suis arrivée à... C'était Radio Espérance dans le temps. Quand je suis arrivée là, j'étais venue pour apprendre un peu la communication. D'accord. Et le directeur qui était là à ce moment, Jacob Gibert, il m'a demandé, ça t'intéresserait pas de faire une émission? Et c'est comme ça que j'ai commencé avec l'émission qui s'appelle Il restaure mon âme. C'est en 2012, il me semble-t-il, que j'ai commencé avec cette émission. Et cette émission, ce nom est venu parce que j'étais dans une période où je me sentais pas très bien. D'accord. Et c'est comme ça que c'est venu. Et à travers cette émission, ça m'a permis d'être réconfortée moi-même et de pouvoir peut-être réconforter les autres. Et pourquoi restaure mon âme? Est-ce que derrière, il y avait une quête de quelque chose? Et pourquoi cette âme avait besoin d'être restaurée? Et comment tu l'aurais restaurée? Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile. La vie n'est pas toujours facile. Des fois, les gens vous voient bien, alors que parfois, vous avez des problèmes. C'est-à-dire ce nom, quand j'ai pensé à l'émission, le nom, il est venu tout seul, en fait. D'accord. Je pense que ce nom m'a été inspiré. Et à travers ça, je me suis dit, si je cherche de manière à me faire du bien, peut-être que ce que je vais dire qui va me faire du bien, ça fera peut-être certainement du bien à ceux qui en ont besoin, à d'autres personnes. Et voilà, c'est comme ça que... Lisiane, est-ce qu'il y a une rencontre particulière, un événement particulier qui aurait restauré ton âme? Alors, un événement particulier. Une rencontre particulière qui t'aurait vraiment permis de trouver donc cette paix, certainement que tu recherchais. Oui. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Parce qu'après, on a tellement d'expériences, on vit tellement d'expériences. Est-ce que tu pourrais déjà me dire comment tu as rencontré celui qui aurait restauré ton âme? Alors, je ne vais pas dire que je l'ai rencontré. Je dirais plutôt que c'est lui qui m'a rencontré. Mais c'est dans mon enfance, en fait, que ça s'est passé. D'accord. Parce que je me rappelle, quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, quand on est enfant, j'avais peur du noir, en fait. Donc, chez mon oncle, il n'y avait pas de lumière. Quand tu voulais te lever pour aller aux toilettes, c'était dans le noir. Et j'avais peur du noir. Et un soir, quand je me levais, après, on peut dire, on peut prendre ça dans un sens ou dans un autre, mais pour moi, il y a un homme qui est venu s'asseoir près de mon lit et j'ai senti que c'était Jésus, en fait. Parce que tu sais, quand tu apprends, quand tu es petite et qu'on t'apprend, qu'on te parle de Dieu, tu ressens les choses. Et depuis ce jour, je n'ai plus peur du noir. D'accord. Il était venu s'asseoir près de moi, près de mon lit. Et c'était fini. La peur du noir, la peur des choses, c'était terminé. Et c'est à ce moment-là que pour moi, j'ai rencontré Jésus. Voilà. Et comment tu as donc enrichi cette relation avec ce Jésus? Tu l'as rencontré enfant, certainement, mais est-ce qu'à travers des expériences, tu as pu enrichir, te consolider donc dans ce cheminement avec lui? Alors, comme je te disais au début, que mon oncle était adventiste quand j'avais 12 ans, 10-12 ans. Et on allait à cette période, c'était les MV. C'était pas comme maintenant. C'est à cette période-là, on appelait les jeunes les MV. D'accord. Maintenant, c'est les éclaireurs. Okay. Mais avant, c'était les MV. Et on allait souvent en sortie, on faisait des feux de bois. Et nous étions, alors j'avais 2 cousines et un ami, nous étions à la rivière et nous avons voulu traverser
faire la traversée. Et moi, je savais que je ne savais pas très bien nager. Donc, je me suis dit, bon, quand je vais revenir, enfin, non, quand je n'aurai plus pied, je vais faire demi-tour. Mais ma cousine, qui était plus forte que moi, quand elle a plus pied, elle s'est appuyée sur moi. Wow. Et moi, plus j'essayais de remonter à la surface, plus je descendais. Plus je descendais, et puis j'ai dit, mais j'ai senti, ben, je vais mourir. Et à ce moment-là, un frère est venu parmi ceux qui nous accompagnaient. Et dans cette expérience, j'ai vu la main de Dieu. D'accord. Parce que pour moi, ce jour-là, j'allais me noyer. Et ce qui fait que, c'est vrai que quand je vais à la rivière maintenant, j'ai vite, comme on a l'impression que c'est des séquelles qui restent en fait. Et je ne suis Tu as toujours une appréhension. On a toujours une appréhension. Mais ce jour-là, j'ai vu la main de Dieu. D'accord. Lisiane, est-ce que tu aurais vu cette main de Dieu dans ton cheminement, peut-être pas dans des noyades physiques, mais comment des fois, dans d'autres formes de noyades où on perd pied, comment tu as senti la main de Dieu? Ah oui, alors là, il y en a eu pas mal. Hein. Je suis partie en formation, la DOM m'a payé la formation, mon église m'a aidé financièrement parce qu'après, il fallait payer le logement. Et puis, tu te dis, il y avait des dépenses qui n'étaient pas prévues. Et tu vois que la fin du mois arrive et qu'il faut que tu paies la maison de la personne. Donc là, on pourrait perdre pied. On n'est pas dans la rivière, mais là, on sent quand même qu'on a besoin d'une main. Ah, on a vraiment besoin d'une main. Et puis tu vois que les jours passent, puis tu vois que tu n'as pas l'argent pour payer le loyer. Mais tu te demandes au Seigneur de t'aider. Tu sais que le Seigneur va t'aider. Mais plus tu vois que les jours passent, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour moi? Mais en fait, au fond de toi, tu sais que Dieu va t'aider parce qu'il a l'habitude de le faire. Mais ce doute peut encore t'habiter. Ce doute peut t'habiter. Mais Dieu n'arrive jamais trop tard. Il arrive toujours au bon moment. Ça, il faut qu'on soit persuadé de ça, que Dieu, la dernière seconde, la dernière minute, il arrive. Et il y a un chant qu'il y a une fille qui chante 4 heures de retard. J'aime vraiment ce chant parce que c'est exactement ça. Voilà. Donc, retard, mais toujours présent, donc au bon moment. Toujours. Femme vertueuse, femme de valeur. Restez avec nous. Et Lisiane donc continuera donc à nous dire comment, quand elle s'enfonçait certainement, la main secourable est toujours venue. Femme vertueuse, femme de valeur. Lisiane Monteil est notre invitée ce matin. Et Lisiane, nous nous étions laissés au moment donc où tu nous témoignais d'une ou des expériences les plus marquantes dans ton parcours de vie. Je te redonne la parole. Alors, expérience marquante. Autre expérience marquante, j'ai 2 fils, 2 garçons. Alors, il y a un qui va avoir 34 et un qui a 24. Et celui qui a 24, il s'appelle Mathieu. Et à 17 ans, il avait fini son cursus scolaire, enfin une partie, le CAP. Et après, il devait aller rentrer au lycée normal. Mais je sais que c'est pas un enfant qui aime s'asseoir dans une classe d'école pour apprendre. Je lui ai dit non, tu vas pas faire ça. Ton frère est déjà parti en métropole. Va apprendre quelque chose. Donc ça l'intéressait pas. Et moi, je voulais pas qu'il reste à la maison, qu'il reste dans la cité. Et je priais, je disais, Seigneur, faites qu'il veuille partir. Et entre-temps, j'étais partie en métropole avec ma sœur pendant 2 mois. Et je priais, Seigneur, faites qu'il veuille partir, parce que je ne veux pas qu'il reste là. Et du coup, la veille de notre retour, mais d'un moment, finalement, je veux venir. Mais j'ai dit, mais Mathieu, ça fait 2 mois que je suis là. Je t'ai rappelé ça, redit ça, et tu ne voulais pas. Après, je me suis dit, mais tu voulais qu'il parte. Ferme ta bouche. Alors, du coup, quand je suis arrivée, quand je suis revenue ici, près de chez son frère, il y avait une école Technopole. Donc, je lui ai dit, ben, je vais appeler. J'ai fait des recherches sur Internet et j'ai appelé. Je suis tombée sur une dame super gentille. J'ai tout fait par téléphone et par mail. En 1 semaine, il avait sa place d'école, il avait son billet pour partir. Alors, je disais à la dame, il devait faire un test. J'ai dit, mais madame, il ne va pas venir faire un test. Et si on ne le prend pas, qu'il reparte. Je n'ai pas d'argent pour ça. Alors, la dame me dit, mais non, ce n'est pas la peine. Comme il a son CAP déjà,
pas besoin de faire de test. Donc, c'était bon pour ça. Et quand il est arrivé en métropole, il a eu un professeur qui l'a appelé, qui lui a même donné son numéro de portable s'il avait un problème pour qu'il puisse l'appeler. Et cette dame, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue jusqu'à maintenant. Mais elle l'a toujours aidé dans son parcours pour trouver les stages. Tout ce qu'il y a à faire, elle a toujours aidé. Et c'est... alors, son frère lui disait, toi, tu as de la chance. C'est parce que quand moi, je suis venue, j'ai galéré. Et c'est à ce moment que tu comprends comment Dieu peut ouvrir les écluses des cieux pour toi. Voilà. Élisiane, ce matin, j'aimerais encourager un parent, une maman. Comment tu avais préparé le terrain? Comment, dans ta relation donc avec tes enfants, comment tu avais préparé ce terrain pour faire naître la foi qui n'est pas peut-être ou qui n'était pas au même niveau que toi, mais comment, dans ton organisation, au niveau de la famille, on prépare ses enfants à avoir donc une oreille tendue? Alors, quand les enfants sont petits, en général, les parents, on apprend aux enfants le psaume 23. Ça, c'est la base, on va dire. Les enfants connaissent ce psaume. Et puis après, petit à petit, l'enfant évolue à l'église, l'enfant évolue à l'extérieur. Donc, il y a des choses de l'extérieur qui ne sont pas toujours bonnes qu'il apprend. Et puis, en grandissant, quand mon fils a grandi, parce que c'était un enfant qui était un peu nerveux. Mais quand il a commencé à faire des stages, alors il me dit, tiens, j'ai rencontré un monsieur, un arabe, là où j'étais en formation, et puis on parlait de Dieu. Et puis je le regarde. Tu vois, un enfant qui ne parle pas spécialement, je dis, mais tiens, il parle de Dieu. Alors c'est pour ça qu'il y a le verset qui dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et j'aime beaucoup ce texte. Parce qu'on ne réalise pas que ce qu'on apprend aux enfants, on a l'impression qu'ils n'écoutent pas, qu'ils n'entendent pas. Et en fait, ce qu'ils ont appris reste. Et eux-mêmes, et toi-même, tu es étonné de savoir comment ce que tu leur as appris est resté dans leur mémoire. Et que Dieu leur donne l'occasion Dieu s'en sert, voilà, de le réaliser. De le réaliser. Voilà. Est-ce que tu aurais ce matin un autre témoignage qui pourrait nous édifier et nous faire du bien? Un autre témoignage. Alors, j'ai fait la connaissance d'une amie. Elle était venue à mon église à Châteauboeuf. Alors, en ce temps-là, c'était Neftali. Et elle s'appelle Marie. Et c'est de là, on la rencontre. Je l'ai invitée à venir à un sabbat créole que nous avions. Et depuis, je l'ai invitée chez moi parce qu'il n'y avait pas de bus pour descendre et monter, ce qui fait que tous les week-ends, elle venait à la maison. Et on est devenus des amis. Et elle me disait, tu es toujours en train de t'agiter. Fais comme moi, je m'appelle Marie, fais comme toi, mets-toi au pied de Jésus. Parce qu'en fait, mon deuxième prénom, c'est Marthe. D'accord. Alors, elle dit que nous sommes Marthe et Marie. Mais moi, je suis Marie, je suis au pied de Jésus. Mais toi, tu es comme Marthe, tu es toujours tu es toujours agité, toujours en train de faire des choses. Et puis, je l'embête, je lui dis, ouais, mais s'il n'y avait pas Marthe, il n'y avait pas une Marie. Et cette fille, c'est quelqu'un qui aime beaucoup Dieu. C'est quelqu'un qui est... quand elle parle de Dieu, elle n'a pas, c'est-à-dire elle n'est pas religieuse, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup Dieu, que j'apprécie beaucoup. Et quand on a une manière de vivre, et que ça peut, je ne pouvais pas dire déteindre sur l'autre, mais encourager l'autre, nous n'avons pas besoin de faire, peut-être pas spécialement de parler de Dieu, mais dans notre comportement, dans notre manière d'être. Tu veux dire que quand le témoignage parle de lui-même. De lui-même, voilà. Et on montre Dieu, on montre qui est Dieu à l'autre. D'accord. On montre qui est Dieu et ça permet à l'autre de savoir que Dieu l'aime. De savoir que Dieu l'aime et quelle que soit la manière dont il est, des fois on fait des choses peut-être qui ne sont pas bien. Mais ne pas oublier de dire à l'autre, quel que soit qui il est, que Dieu l'aime. Et comment donc le témoignage de cette fille t'a marqué particulièrement? Comment? C'est-à-dire que c'est une fille qui aime Dieu. Tu vois, on a prié ensemble, on a discuté, on s'est raconté nos vies. Et elle sait aujourd'hui
qu'elle peut compter sur Dieu. Voilà. Qu'elle Donc- peut compter sur Dieu dans tous les aspects de sa vie. Des fois, c'est pas facile. Hein. Mhm. Faut pas croire que quand on a rencontré Dieu, que tout va être beau. Mhm. C'est pas vrai. Mais quelle leçon tu en tires à partir de cette manière, tu disais de témoigner, d'avoir une vie pratique, une vie qui montre sans chercher forcément à démontrer. Quelle leçon tu as tiré de ce type de relation et ce type de rencontre avec cette femme en particulier? Eh bien, quand on peut être, qu'on peut être comme ça avec tout le monde. Qu'on peut être comme ça avec tout le monde, c'est pas qu'on n'a pas à regarder à l'apparence des gens. Qu'on n'a pas à regarder à l'apparence des gens. Il faut prendre les gens comme ils sont. Mhm. Il y a des gens qui sont peut-être nerveux, peut-être insouciants. Mhm. Il y a des gens que... Des fois, on a l'impression qu'ils sont comme ça. Mhm. Mais quand tu apprends à connaître la personne, tu vois qu'elle est. Quand tu apprends à la connaître, tu ne la juges pas. Tu la prends comme elle est. Tu la prends comme elle est. Et ça peut changer. Les choses peuvent changer. C'est Dieu qui change les gens. Donc, tu veux dire que dans ton contact, dans ta relation avec l'autre, tu peux l'amener Oui. naturellement, sans la Naturellement. forcer donc à quelque Voilà, chose. sans la forcer. Voilà. Liviane, dis-moi, en tant que femme, finalement, comment tu transmets, comment tu influences et comment tu mets en avant, je m'entends bien, ces valeurs et cette sensibilité que Dieu donc nous a donnée. Comment, en tant que femme, tu partages le message sans, comme tu l'as dit, forcer les gens ou être dans la démonstration? Mais être là pour l'autre déjà. Être à l'écoute de l'autre. Des fois, on a besoin de rien dire. Hein. Peut-être quelqu'un a besoin de parler. Être à l'écoute. Tu t'assieds là avec la personne et tu écoutes. Parfois, la personne n'a pas besoin de conseils. La personne a juste besoin que tu l'écoutes. La personne a juste besoin que tu l'écoutes et ça lui permet de... Elle pose des questions, mais elle-même, elle se répond. Elle se répond elle-même. Elle-même, elle trouve les réponses parce que tu es là, tu es assise là, tu l'écoutes. Tu n'as pas besoin de dire fais ci, fais ci, fais ça. La personne même trouve ses propres réponses, mais elle a juste besoin d'une oreille attentive. D'une écoute. D'une écoute, oui, d'une oreille attentive pour dire ce qu'elle ressent, dire comment elle n'est pas bien, dire... Puis après, il y a des mauvais moments, puis aussi des bons moments. Mais il faut être là, il faut être à l'écoute de l'autre. Il faut avoir de la compassion pour l'autre. L'empathie Il avec faut avoir de l'autre. l'empathie pour les gens. Ok. Liviane, quel serait donc ce passage biblique, ce verset donc qui t'encourage, qui te remonte le moral et qui te fait du bien certainement et que tu partages donc avec les autres concrètement? Je ne sais pas si c'est un passage, mais ma phrase, c'est « Dieu t'aime ». Et comment tu montres cet amour? Comment tu vis cet amour? Parce que le mot aimer est tellement galvaudé. Maintenant, on utilise ce mot, mais comment montrer l'amour? Comment vivre cet amour? Alors moi, je dis toujours que j'aimerais qu'à travers moi, l'autre voit Jésus. Et j'essaie de vivre de cette manière. Je ne veux pas être dans le jugement. Je veux être dans la tolérance, dans la compassion, dans l'empathie. Je veux que l'autre puisse compter sur moi quand je peux, comme je peux. Voilà. Que tu puisses donc tendre la main. Voilà. Voilà. Ouais, c'est ça. Quel message tu aurais? Je n'ai pas envie de parler de conseils. J'ai simplement envie de dire quel message tu aurais pour la jeunesse, pour nos jeunes. Tu es maman d'adolescents. Comment donc les accompagner efficacement? Ça, c'est une question. Ça, c'est une question, une bonne question. Parce que des fois, c'est pas toujours évident. Parce que les enfants, en grandissant, ils ont leur propre manière de voir, leur façon de faire, ce qu'ils apprennent à l'extérieur. Et puis, ils ont aussi leur manière de voir le monde. Tu peux pas leur dire, fais ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Tu peux les conseiller. Et puis après, comme je te disais pour le verset, instruire l'enfant dès son jeune âge, et quand il aura grandi, il saura quoi faire. Il y a ça aussi.
Il y a quand l'enfant est petit, il faut l'éduquer dans le bon sens, l'éduquer, lui apprendre à savoir qu'il y a Dieu, qu'il y a un Dieu qu'il aime. Il y a des choses que Dieu n'aimerait pas qu'il fasse. D'accord. Qu'il y a des choses qu'il a de la valeur pour Dieu. Liviane, penses-tu que l'exemple soit la meilleure manière d'éduquer? Je pense que oui. Ah oui, je pense. Mais le bon exemple. Bien entendu. Oui. Je pense L'exemple que... qui peut faire ou qui peut défaire. Oui, Mais tout à toujours fait. est-il l'exemple. Oui. Qu'en penses-tu? Oui, si l'enfant te voit évoluer de la bonne manière, si depuis petit, il te voit faire les bonnes choses, ben je pense qu'en grandissant, tu sais, ma mère faisait ça, mon père fait comme ci, ma tante fait comme ça. Et si c'est que de bonnes choses, en fait, c'est le bon chemin que tu lui montres, il saura suivre ce chemin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de dérive, hein, parce qu'on est dans un monde, les enfants vivent à l'extérieur, ils voient d'autres choses, il y a d'autres choses qui les attirent. Mais je pense qu'il y a un moment, il saura toujours, Dieu lui permettra toujours de retrouver le chemin, et le bon chemin. Parce qu'il a eu une référence. Oui, parce qu'il a une référence. Voilà. Comment, en tant que femme, tu occupes tes moments de loisirs? Oula. Alors, j'aime faire beaucoup de choses. Comme on dit que Dieu a donné un don à chacun, mais je pense qu'il m'en a donné quelques-uns. D'accord. Alors, je fais un peu de couture, je fais de la photo, je suis très bricoleuse, je fais de la cuisine, j'aime beaucoup voyager. Est-ce que tu as pu assouvir ce désir de voyage que tu avais? Est-ce qu'il y aurait un voyage qui t'aurait particulièrement marqué et pourquoi? Alors, je suis allée en Guyane et il y a quelques années, je suis allée au village des Hmong. Le village des Hmong, alors je pense que ce sont des Chinois de petite taille qui sont dans un village et tu vois ça à la télé, mais quand tu le vois véritablement, avec des maisons un peu sur pilotis, qui cultivent, qui vendent, c'est cette manière de vivre. Je pense que c'est une bonne manière de vivre. Ils vivent près de la nature, ils vivent ensemble, travaillent ensemble. Je pense que j'ai bien aimé en tout cas. Donc, tu as été marqué par la notion donc, Ouais. de communauté, et comme tu disais au départ, d'entraide et d'unité. Et comment donc, à ton avis, sans être en Guyane, comment peut-on aujourd'hui transmettre ces valeurs? Ici ou autour de nous, dans notre entourage? Qu'est-ce qui nous aiderait donc à transmettre ces belles valeurs? Ben, c'est possible, c'est encore possible, parce qu'ici, en Martinique, je me rappelle quand j'étais petite, on allait, quand je vivais ailleurs, que je revenais en Martinique, eh bien, on se retrouvait tous chez ma tante au Marin. Tous les cousins, les cousines, il n'y avait peut-être pas de place pour dormir, mais il y avait des matelas à droite, des matelas à gauche, et tout le monde était là. On dormait tous ensemble. Ma tante, son mari était pêcheur. Donc, pendant les vacances, j'étais fouillée à pain, poisson. Mais on était tous là à faire quelque chose. Tu la faisais la vaisselle pendant que tu la nettoyais. Et on a grandi comme ça. Et jusqu'à maintenant, on a gardé cette manière de vivre, de s'entraider. Quand l'un a un problème, l'autre est là pour lui. Ok, Liviane. Et au-delà donc de l'organisation matérielle, quel état d'esprit et qui pourrait nous communiquer donc cet état d'esprit pour vivre de telle manière? Comme je dis, sans Dieu, on ne peut rien faire. Hein. Mais avoir cette notion de Dieu. Il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Hier, j'étais en formation, on discutait avec une formatrice qui disait qu'elle était agnostique. Et un jeune lui a demandé, mais qu'est-ce qui fait que, pour vous, la nature que vous voyez là, qui l'a créée, elle a dit qu'elle croit en un être supérieur. Voilà.
un être supérieur. Donc, que tu sois chrétien ou pas, on sait bien qu'il y a une puissance supérieure. Nous, on l'appelle notre Dieu, parce que nous, on croit que tout a été créé par lui. Donc, dans ce sens, moi, je dirais que faire de manière à ce que Dieu puisse vivre en nous, que nous soyons des représentants de Dieu dans tous les aspects de notre vie. D'accord. Lisiane, j'aimerais que tu me dises ce matin, comment donc, en tant que femme, comment ce matin tu pourrais donner un encouragement à une femme ou aux femmes en général qui nous regarderaient? Est-ce qu'il y a un message particulier? Est-ce que tu pourrais leur dire ce matin toutes leurs valeurs, femmes vertueuses, femmes de valeur, et comment, allez, je le dis, comment le monde compte sur elles? Ah, femme, tu as de la valeur. C'est vrai que des fois, je vais parler de moi, on se trouve pas jolie, on se trouve pas ceci, on se trouve pas comme ça. Mais tu as deux mains, tu as des yeux, tu vois, tu marches. Il y a de ceux qui ne voient pas, qui ne marchent pas, qui sont sur une chaise roulante. De quoi tu te plains? Tu vois, quand je me dis ça, mais de quoi tu te plains? Donc, apprécier ce que l'on a. Apprécie ce que tu as. Apprécie ce que tu as et tu as de la valeur. Et Dieu te donne cette valeur. En Jésus, tu as cette valeur et à travers Jésus, tu es une femme de valeur. Et la femme de valeur que tu es peut aider l'autre à se sentir bien. Peut aider l'autre à se sentir bien parce que des fois, on pense qu'on a tellement de problèmes. Et puis, il y en a qui vient te raconter ses problèmes. Ah ben, finalement, tu te rends compte que tu n'as pas tant de problèmes que ça. Et donc, que tu es en mesure de l'encourager. Voilà, tu es en mesure de l'encourager. Et toi, tu l'encourages. Et puis, tu te rends compte, finalement, mon problème, il a quasiment disparu. Parce qu'il y a de ceux qui ont plus besoin d'aide que toi. Donc, on doit être là aussi pour soutenir les autres. Leur dire que Dieu les aime, qu'elles ont de la valeur. Et quelles qu'elles soient, Dieu les aime. Okay. Femme vertueuse, femme de valeur, je prie pour que vous croisiez Lisiane et qui saura vous dire comment donc Dieu vous aime et comment vous avez de la valeur à ses yeux. Femme vertueuse, femme de valeur, nous attendons déjà notre prochaine femme. À bientôt. Au revoir.